Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente un nouveau produit. Alors, la compagnie Kingroon m'ont contacté en me demandant si je serais intéressé de présenter leur nouvelle KLP1. Alors, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Alors, je suis vraiment content de l'avoir reçu. Alors, c'est quoi ça, la Kingroon KLP1? C'est simple, c'est une imprimante FDM encore XY. Ben oui, je lis ma feuille. Elle arrive avec un firmware clipper ouvert. Elle est montée sur rail linéaire pour l'axe X et Y. Elle a des vitesses de déplacement maximales de 500 mm/s. On a des accélérations pouvant aller jusqu'à 10 000 mm/s. J'ai même lu à des places 20 000, mais comme je ne suis pas sûr, je me garde une gêne. Je vais dire 10 000. Ensuite, on a une vitesse d'impression recommandée de 200 à 350 mm/s. Elle est montée avec un ventilateur 50-15 sur roulement à billes pour refroidir le filament. On a un extrudeur entièrement métallique avec une cartouche de chauffe en céramique, une température de la buse qui peut atteindre un 300 degrés C max et une température du plateau qui peut atteindre 100 degrés C max. Ensuite, on a un volume d'impression de 210 par 210 par 210 mm. La taille de la machine, hors tout, on parle de 400 par 420 par 420 mm. On a une alimentation de 24 volts, 12,5 ampères à 300 watts. Un extrudeur en direct drive. On a un module ADXL 345 intégré, le nivellement du lit, le module sans fil intégré et toutes les autres petites options qu'on aime sur ce genre d'imprimante-là. Alors maintenant, on va arrêter de jaser puis on va la déballer. On est maintenant rendu à la partie on déballe. Alors, on ouvre ça ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit carton. On a des petits pamphlets d'instructions. Je vais enlever le fond qui est ici parce qu'on dirait que tous les outils viennent avec. Donc, oups! Ah, c'est spécial ça, on dirait un petit crayon pour le tactile. Alors, je vous montre ça, les petits outils. Donc, cordon d'alimentation, la petite pince coupante, petit échantillon de filament. On a un débouche-buse, le support de filament, petit câble USB et la petite carte micro SD. Donc, c'est vraiment intéressant. Un tube PTFE et ça, on n'en a pas besoin. Et voilà. En plein milieu ici, on a les panneaux de côté. On va les mettre ici. Et on a ici un styrofoam qu'on va enlever. Et voilà. Comme ça. Maintenant, on va essayer de sortir ça ici. Elle est quand même bien empaquetée. OK. Et hop. Hop. Et hop! Hop là! Je vais en mettre à terre parce qu'elle va être dure à sortir. Et voilà! Tiens, est-ce qu'il y a d'autres choses en boîte? Je ne crois pas. On la met là. Et voilà, donc je vais devoir la démarrer. Je vais devoir lever mon axe pour enlever le styrofoam. Comme je vous disais ici, on a un genre de crayon pour l'écran tactile. Vraiment cool, c'est la première fois que je vois ça. Donc, maintenant, on va regarder pour monter les panneaux, enlever les fameux papiers qu'ils mettent sur les panneaux. Ça, c'est horrible, ces papiers-là. Et on assemble ça, donc je vous mets ça en rapide. Et voilà, c'est déjà monté. Ça m'a pris environ 15 minutes, le temps d'enlever tous les papiers protecteurs, de placer toutes mes vis, de prendre mon temps pour faire un bon montage. Et ça s'est vraiment bien passé, c'est facile, c'est à la portée de tous. Sinon, ben, je trouve le petit panneau sur le dessus très pratique. Et il y a une bande magnétique qui fait qu'il ne peut pas se soulever tout seul. Même chose pour le panneau avant, on a quand même une bonne aimant qui maintient le panneau fermé. L'écran se trouve à l'avant ici. C'est un écran tactile qu'on va regarder tantôt. On a un plateau en PEI, mais on n'a pas de guide pour le placer. Donc, on doit le placer comme il faut, à la bonne place, sinon on n'a pas de guide. Maintenant, il y a
support de filament qui est en arrière. C'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien qu'il soit peut-être dans le côté ou en arrière, c'est pas toujours pratico-pratique. Et je vais vous montrer maintenant deux petits points que j'ai remarqués tout de suite en faisant le montage. Je vous montre ça en plan rapproché. Alors, premier point, c'est ici le détecteur de filament. On ne peut pas venir insérer le PTFE. Donc, on doit rentrer le filament et venir insérer le PTFE dedans, comme ça ici, et juste venir l'accoter comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est voulu, sûrement. Alors, ça, c'est un petit point que je trouve spécial. C'est pas négatif comme point, c'est juste que ça aurait peut-être été bien de pouvoir l'encastrer dans le détecteur de filament. Ça aurait peut-être été mieux, mais s'ils l'ont fait comme ça, il doit y avoir une raison. Alors, on va le tester. Maintenant, je vous montre le deuxième point. Alors, le deuxième point, lorsque j'ouvre le couvercle, ici, voyez-vous, on a notre système de déplacement pour la buse. Alors, ça fonctionne bien. Par contre, je me suis rendu compte que lorsque je me déplaçais, d'un côté ici, voyez-vous, la tête, à force, on voit que, voyez-vous, ça revient. Donc, ça, c'est trop court. Je vais devoir regarder pour me donner un peu de jeu, pour avoir un meilleur travail dans ce coin-là. Je vois que ça force. Ensuite, lorsque je fais ça et que je m'en vais de l'autre côté ici, puis que je m'en vais par là, regardez bien comment le PTFE se fait coincer ici, là. Alors ça, j'aime moins ça. Fait que je vais regarder s'il n'y aurait pas possibilité de le corriger. Et l'autre affaire, c'est que quand il se fait coincer, bien, la vitre, voyez-vous, c'est pas pratico-pratique pour ça. Alors, si je le mets là, même ma vitre, encore, on voit qu'elle la cote ici. Alors, je ne sais pas. Je vais la mettre en test, on va le voir. Je vais regarder s'il n'y a pas moyen de corriger ou d'améliorer cette partie-là. Sinon, c'est les deux premiers points que j'ai remarqués à l'assemblage de la machine. Vous me connaissez, je n'ai pas pu rester à l'envie de démonter le couvercle. Alors, si on regarde comme il faut, ici, on a notre écran qui est relié avec une nappe. Et ici, on a un lecteur de carte micro SD, un port USB-C, un connecteur HDMI, de l'autre côté, USB 3, deux ports USB-C et un connecteur de réseau. Ensuite, on a ici la puce mémoire qui est une MKS eMMC. Ensuite, notre processeur, les drivers. Puis si vous remarquez, là, ils ont quand même des bons radiateurs à une certaine grosseur. C'est assez surprenant. Vérifiez tous vos connecteurs. J'ai tout vérifié mes fils ici. On a l'alimentation. On a l'entraînement ici de notre axe en Z. Ensuite, tout est bien câblé, c'est bien propre. J'ai rien à redire là-dessus. Alors, il a fallu que je déconnecte un petit fil qui est ici, qui se trouve à être le ventilateur qui est sous le capot. Alors, c'est pas mal ça pour la carte. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est une Kingroot Cheetah V2.2. Très bien écrit ici. Donc, c'est ça la carte en question. Alors, maintenant, on va fermer ça, puis on va la démarrer. Pour ceux qui se demandent si c'est possible de changer le firmware dans notre carte mémoire, alors oui, la compagnie nous offre un lecteur de carte qui nous permet d'insérer cette mémoire-là dans cette partie-là et de pouvoir insérer ça dans un lecteur de carte et le mettre dans notre ordinateur dans le but de pouvoir soit changer le firmware ou faire des mises à jour. On est maintenant rendu à l'étape d'insérer la bobine et de prendre le filament, de le placer dans le détecteur qui est ici, et voilà, et de venir l'insérer dans notre tube PTFE comme ceci. Et on le pousse tout simplement comme ça jusqu'à notre extrudeur. Et une fois rentré à l'extrudeur, tout ce qu'on a à faire, c'est de démarrer une extrusion pour pouvoir insérer le filament jusqu'à la buse. On est maintenant rendu au premier démarrage, alors j'allume la machine et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on a le logo ici en avant qui s'allume vert. Notre écran ne s'allume pas encore. On va lui laisser le temps, c'est pas anormal. Et voilà, alors on a le Kingroot qui vient d'apparaître avec une animation vidéo. Donc, on va la laisser monter et on va regarder la suite. Et voilà, on est maintenant rendu dans l'interface graphique.
Alors, je vais changer les plans de caméra pour vous montrer toutes les options et on va après ça vérifier pour la calibrer. Alors, voici maintenant l'interface de départ. Donc, moi, je vais aller ici dans l'engrenage parce que tout est en chinois. Alors, je vais aller dans l'engrenage, dans l'autre petit engrenage qui est là et je vais descendre ici pour aller chercher le langage qui est Chinese Simple et je vais prendre anglais ou même français. Et voilà, donc c'est plus propre comme ça. Maintenant, on va regarder pour configurer la première chose la plus importante. La première étape, c'est simple, on va dans Configuration, Réseau, et on va maintenant vérifier pour connecter notre sans fil. Alors, pour ma part, c'est celui qui est ici. Alors, je clique dessus, plutôt la flèche qui est là, et je vais venir insérer mon mot de passe. Et voilà, je vais maintenant faire enregistrer et on va regarder si ça se connecte. Et voilà, j'ai redémarré l'imprimante et on voit très bien qu'elle s'est connectée. Je vois même mon adresse IP ici et là. Donc, je vais pouvoir l'interfacer avec mon ordinateur sans aucun problème. Donc, c'est fonctionnel pour ma part. Je reviens au début. Maintenant, on va regarder pour faire les premières opérations pour la calibration de l'imprimante. Alors, la première étape, ça va être d'aller dans Configuration et de faire une calibration en Z. Pour ça, je vais reculer la caméra pour vous montrer comment faire, qu'est-ce que ça donne aussi. Sinon, ensuite, ça va être le maillage du plateau. Alors, je vais pouvoir cliquer sur Calibrer pour faire le maillage du plateau. Et on a d'autres options comme les limites. Donc, on peut changer nos paramètres d'accélération, de décélération. Donc, quand même assez complet. On voit que c'est un clipper ouvert. On a accès au système ici. On voit-tu grand chose? On a l'option mettre à jour. Je vais le tester, voir si ça fonctionne tantôt. Maintenant, on a enregistré la configuration. Fait que si on fait des modifications, n'oubliez pas de cliquer là. Sinon, on a paramètres ici. Donc, on a toutes sortes de petits paramètres qu'on peut s'amuser à modifier comme on veut à notre gré. Alors, on en a plein ici. À vous de voir qu'est-ce qui fait votre bonheur. Par défaut, c'est pas mal correct, je vous dirais. Ensuite, on a l'input shaper qu'on peut ici faire. Donc, je vais regarder pour le faire aussi. Alors, on a quand même beaucoup d'options. Alors, pour ma part, ça va être calibration du Z, maillage du plateau et input shaper. Et ensuite, je vais faire enregistrer ça et on va pouvoir ensuite aller au début. Et on a d'autres options comme l'origine, température. On a l'action ici qui nous permet de faire des mouvements d'extrusion, ventilation, macro. Les pins, désactiver les moteurs et on a aussi la console. Sinon, on peut aller dans Imprimer et on a des objets à imprimer, des petits prints déjà faits. On a le Pressure Advance. Donc ça va être ma première impression pour calibrer le Pressure Advance pour ma buse via mon filament. Alors, on va maintenant faire la première calibration qui est le Z Offset. Donc, je m'en vais dans Configuration et Calibration Z. Et là, je vais faire démarrer tout simplement. Et normalement, ma tête devrait bouger. Elle va sûrement faire un home. Et voilà, elle est en train de faire son home. Normalement, elle devrait positionner sa tête au centre du plateau. Et voilà. Elle fait quelques relevés. Donc, elle se déplace. Donc, il me reste tout simplement maintenant à placer ma feuille de papier et à descendre ma tête jusqu'à temps que ma feuille frotte sur ma buse. Alors, c'est ce que je vais faire. Et voilà, c'est maintenant prêt. Alors, il me reste juste à faire accepter et continuer. Le clipper est en train de redémarrer. Alors, la prochaine étape, on est rendu au maillage du plateau. Alors, je clique dessus. J'ai aucun profil, donc je vais cliquer sur Calibrer. Et voilà, normalement, elle devrait commencer son calibrage. Et voilà, le maillage est terminé. J'ai juste à cliquer sur Continuer et je vois tout mon maillage. Le clipper est en train de redémarrer. Donc, ça va être terminé pour cette étape-là. Alors, je suis maintenant rendu à l'étape de faire le Input Shaper. Donc, je vais cliquer dessus et je vais maintenant démarrer l'autocalibration. Je vais regarder pour vous mettre le micro pour que vous entendiez le début parce que c'est bruyant en temps normal. Je vous montre ça.
Alors, on est maintenant rendu à l'étape de charger notre filament. Donc, je vais aller dans Action et je vais aller dans Extrusion et je vais extruder 10 mm par une vitesse de 2. Donc, je vais faire ici Extrusion, je vais faire charger. Et voilà. Donc, normalement, mon filament devrait couler sans problème. Alors, il est en train de chauffer ma buse. Et une fois chauffé, ça devrait extruder. Et voilà, c'est en train d'extruder. Tout aussi simple que ça. Et voilà. Donc, maintenant que c'est chargé, je vais pouvoir commencer mon premier test pour calibrer mon filament. Alors, comme premier test, je vais aller dans Imprimer et je vais prendre le test Pressure Advance Calibration. Donc, je vais cliquer sur la petite imprimante. Et voilà, je vais faire Imprimer. Puis, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà, alors on peut voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, on a des lignes de 0.004, 0.008. Donc, on a nos valeurs qui sont ici, qui montent jusqu'en haut. Ça va être à moi de déterminer quelle ligne qui est la plus belle, qui est la mieux. Alors, à partir de là, on peut voir que les premières sont quand même bien. Et là, on voit que ça commence à se dégrader un petit peu à partir de 0.015, 0.016. Donc, on voit que ça se dégrade. Et plus ça va, plus ça se dégrade ici. Alors, ça va sûrement être dans ces paramètres-là que je vais aller ajouter ma Pressure Advance dans mon printer CFG. Alors, on va maintenant regarder notre interface web. Donc, on va ouvrir notre navigateur. On va rentrer l'adresse IP de notre imprimante. Donc, 192.168.1.115 pour la mienne. Et voilà, je suis maintenant dans l'interface de Clipper. On utilise ici l'interface de fluide. Ce n'est pas Mainsail. Donc, on a ici tous nos paramètres. C'est vraiment complet comme interface. On a même des macros prédéfinis. Comme vous pouvez voir, c'est tout en chinois. Alors, ce qu'on va faire, on va changer la langue. Donc, on va aller dans le petit engrenage qui est là. Et on va aller ici dans la deuxième option. Et on va prendre le paramètre français. Et voilà. Donc, c'est pas mal plus facile. Alors, on voit qu'il y a des mots qui sont encore en anglais, mais dans l'ensemble, ça semble être correct. On voit aussi qu'on est toujours un petit peu en anglais. Fait que pour l'interface français, il y a un peu de français ici. Donc, pour l'interface français, c'est peut-être pas top pour la traduction. Sinon, vous pouvez très bien aller ici et vous mettre en interface anglais. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir toutes les bonnes traductions. Alors, et voilà. Donc, tout est réglé pour ça. Maintenant, on va regarder pour modifier notre paramètre dans le printer CFG. Alors, on va maintenant aller éditer notre printer CFG pour modifier la valeur que notre impression nous a donnée pour le Pressure Advance. Donc, on s'en vient ici dans Configuration, on ouvre le printer CFG et on descend à la ligne 120 qui est ici pour ma part, excusez, 117. Alors, voyez-vous, présentement, mon Pressure Advance, excusez, est à 0,3. Donc, moi, je vais le mettre à 0,2. C'est ce que ça me donne sur mon test d'impression. Et je vais maintenant faire Save and Restart. Et voilà, le clipper est en train de se redémarrer et de se reconnecter à la carte mère. Donc, c'est normal qu'on ait ces messages-là. Allez, voilà, il vient de redémarrer. Donc, tout est fonctionnel. Mon Pressure Advance est ajusté. Alors, il faut comprendre qu'on doit le faire pour du PLA, pour du PETG, pour toutes sortes de filaments. À chaque fois qu'on change de sorte de filament, on doit refaire le Pressure Advance si on veut avoir une parfaite précision sur notre filament. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'on a dans la clé USB fournie par le fabricant. Alors, on a un dossier Cura Configuration, un dossier Cura Software. Ici, on a un fichier compressé. Quand on l'ouvre, on peut l'extraire et ça va vous donner ce dossier-là avec les deux dossiers Orca Slicer et Prusa Slicer. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder pour installer la configuration pour Cura et Prusa et Orca. Alors, pour Cura, c'est simple. On n'a même pas besoin de l'ouvrir. On va tout simplement aller ici dans notre PC, section C. On va aller dans Fichier de programme. Et dans la section Ultimate Cura 5.6 pour ma part, qui est la dernière version. Et maintenant, je vais regarder qu'est-ce qu'il me demande de faire pour installer cette configuration-là. Alors, si on va dans le dossier Cura Configuration de notre clé USB, on va lire le petit README. Alors, ici, ça dit quoi? Ça dit « Je comprends rien ». Kingroon, KLP, je comprends rien. Cura 5.3, je comprends rien. Et dossier ici.
Mais si vous voulez, c'est plus facile, allez en bas ici, vous allez mieux comprendre. Alors, ça dit de placer le dossier King-Grown KLP1 dans le dossier Share Cura Ressources Qualité. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais maintenant aller ici, je vais mettre ma souris sur le dossier et je vais faire copier. Et je m'en vais ici dans le dossier Share. Alors, il me demandait, si je me rappelle bien, dans Share Cura Ressources et Qualité. Donc, Share Cura Ressources et Qualité qui se trouve à être ici. Et je fais tout simplement bouton de droite coller. Je fais continuer et voilà, ça c'est fait. Maintenant, ça dit de placer le fichier King-Grown KLP1.def.json dans le dossier Share Cura Ressources Définition. Alors, je vais tout simplement reculer de 1 et je vais aller dans Définition. Je vais retourner ici chercher le fameux fichier qu'on me parle. Je vais faire copier et je vais faire coller tout simplement. Continuer. Et voilà. Maintenant, je retourne sur mon document. Ça me dit placer le King-Grown KLP1 extrudeur 0 dans le dossier Share Cura Ressources Extrudeur. Alors, je m'en vais ici, je recule de 1 et je m'en vais dans le dossier extrudeur. Je vais maintenant aller chercher ici le fichier qui est le extrudeur. Je fais bouton de droite copier et je fais bouton de droite coller. Je fais continuer et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais regarder ici le dernier, non le moindre, placer le King-Grown KLP1 STL dans le Share Cura Ressources Mesh. Alors, je vais tout simplement aller chercher ici mon STL en faisant copier et je vais reculer de 1 pour aller dans le dossier Mesh et je vais faire bouton droit coller, continuer. Et voilà, c'est maintenant fait. Donc, si j'ouvre mon logiciel Cura, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais ouvrir Cura et on va regarder si mon profil est bien là. Alors, on arrive dans Cura, je m'en vais ici, je fais Manage Printer et je m'en vais dans Alors, une fois ouvert, on s'en va ici dans Creative. Alors, on va maintenant regarder pour installer l'imprimante, on va faire Add Printer. On s'en va dans Non Ultimate Maker, on fait Add Non Network et on va aller voir si on n'aurait pas un petit dossier qui s'appellerait King-Grown. Alors, je descends dans les cas. Alors, F, I, J, K. Pareil, ici, et voilà. Donc, si je l'ouvre, j'ai le King-Grown KLP1 qui est ici. Je fais Add. Et voilà, j'ai même mon plateau qui apparaît. Donc, c'est vraiment exactement ce que j'ai. Alors, très bien conçu. Donc, maintenant, si je regarde, je peux choisir les filaments que je veux. Et j'ai mon profil qui est exactement le bon pour mon sizer. Et voilà, je me mets en All pour avoir accès à tous mes paramètres. Donc, pour Cura, c'est la manière de faire. Maintenant, on va regarder pour les deux autres sizers. Alors, pour Prusa Sizer, c'est simple. Vous faites Fichier, Importer, et vous allez dans Importer le lot de configuration. Et vous allez chercher dans ce PC votre clé USB dans le fameux dossier qu'on a décompressé et on prend Prusa Sizer et on clique sur ce fichier-là. Ça dit qu'il y a 7 réglages qui ont été importés avec succès. Alors, je fais OK. Et voilà. Donc, maintenant, si vous regardez, j'ai ma King-Grown qui est ici. Donc, je suis prêt à utiliser mon profil. On va maintenant regarder pour Orca Sizer. C'est simple. Vous allez ici dans Fichier. Vous faites Importer, Importer des configurations. Et vous allez encore une fois dans votre clé USB, dans le dossier que vous avez décompressé, dans le dossier Orca Sizer, et vous sélectionnez les trois. Ouvrir. Ça dit qu'il y a 3 configurations d'importer. Donc, on fait OK. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à fonctionner tout simplement en allant chercher ici l'imprimante KLP pour la buse. Et vous allez aussi avoir besoin d'aller chercher, on l'a ici, le KLP, PLA KLP1, excusez, King-Grown. Et c'est pas mal ça. Donc, c'est aussi simple que ça pour le profil de Orca Sizer.
Alors, petit fait intéressant, lorsqu'on veut communiquer avec l'imprimante, on n'a tout simplement qu'à taper l'adresse IP de notre imprimante en faisant 192.168.1.115 pour mon imprimante à moi. Pour la vôtre, vous allez devoir regarder l'adresse que vous avez. Alors, vous tapez ça dans votre navigateur web et voilà, vous avez accès à l'interface fluide de l'imprimante. Par contre, si vous aimeriez avoir accès à l'interface MainSail, alors tout ce que vous avez à faire, vous allez ici, vous tapez la même adresse, mais vous rajoutez 2.81. Et voilà, automatiquement, vous avez accès à l'interface MainSail. Donc, c'est vraiment bien fait. Alors, c'est une interface que je préfère, contrairement à Fluide. Sinon, ben, on continue. On va maintenant regarder une petite fonctionnalité intéressante pour nos 3 sliceurs. Alors, c'est de pouvoir transférer nos fichiers slicés vers notre imprimante. Alors, on clique ici sur notre imprimante, on fait Manage. Donc, on est sur la KLP1. On a besoin du plugin Moonraker. Alors, ce qu'on fait, on s'en va dans Marketplace et on va taper ici Moonraker. Et automatiquement, en écrivant juste les 4 premières lettres, on l'a. On fait Install. Et voilà, on accepte. Et je vais maintenant devoir quitter et redémarrer Cura tout simplement. Puis on va regarder comment configurer pour avoir accès au sans-fil de l'imprimante pour pouvoir transférer nos fichiers. Maintenant que notre plugin Moonraker est installé, on retourne ici dans Manage Printer. On s'en va dans Connect Moonraker. Et là, ici, on va tout simplement devoir lui indiquer notre adresse IP de notre imprimante qui est le http:// et on va mettre 192.168.1.115 pour ma part et je rajoute un slash et je fais créer tout simplement. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi aller dans Upload et juste cocher ça ici, puis ça va vous permettre d'avoir les petites miniatures dans votre imprimante, ce qui est vraiment intéressant. Alors, on fait Save et si maintenant je fais Slice sur mon fichier qui est là, un coup qui va être slicé, je vais avoir l'option ici de pouvoir transférer directement dans mon imprimante le fichier en question. Alors, on va patienter et voilà. Si je clique sur ma petite flèche ici, voyez-vous, j'ai Upload to Kingroot Moonraker. Alors, je clique dessus et pouf, c'est dans mon imprimante. Maintenant, on va regarder pour Orca Slicer. Alors, c'est simple. Voyez-vous ici, vous avez un petit signal de connexion. Vous cliquez dessus et vous allez tout simplement écrire votre adresse ici, 192.168.1.115. Et on va faire tester. Puis si c'est bon, il me dit que la connexion est work correctly. Donc, ça fonctionne. Je fais OK. Et voilà, maintenant, je vais être prête en faisant découper à avoir l'option transférer dans l'imprimante. Alors, pour plusieurs slicers, c'est simple. Vous allez devoir cliquer sur la petite engrenage qui est ici et vous allez devoir faire modifier l'imprimante physique. Et vous allez avoir ici Clipper via Moonraker. Donc, on fait tout simplement juste rentrer notre adresse et voilà. Puis, tout ce qu'on peut faire, c'est un test. Ça me dit que la connexion fonctionne correctement. Donc, je peux faire OK là-dessus. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, je vais travailler avec l'imprimante facilement une grosse semaine. Ça a bien été, j'ai pas eu de gros problèmes majeurs, des petits ajustements, des petits correctifs mineurs, mais rien dans l'ensemble qui fait que c'est un problème qui fait que ça ne fonctionne pas du tout. Alors, ça a très bien été. L'assemblage s'est bien passé. Par contre, il y a des petites vis de sécurité qu'il faut enlever. J'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais on a deux petites vis sur le dessus à enlever et deux vis sur le plateau au fond à enlever. Je vais vous les mettre en photo. Ensuite, une fois que c'est fait, ben là, on part notre calibration et tout se fait tout seul.
Les premières couches ont toujours bien fonctionné, j'ai pas eu de problème. Le plateau PEI, il colle bien. C'est un PEI texturé des deux côtés. Alors, ça fait vraiment le travail. Puis j'ai rien à redire, j'ai jamais eu un print qui a décollé. Ensuite, par contre, quand j'ai fait les Benchy, mais c'est surtout quand j'ai fait le petit bol. Le petit bol, je me suis rendu compte que mon plateau bougeait beaucoup parce que c'était des grandes surfaces. Puis là, je voyais mon Z qui montait et je dis « Oh, ça va pas bien ». Alors, j'ai vérifié, puis effectivement, mon mèche n'était pas beau. Alors, il était vraiment pas très droit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai aligné mon plateau en utilisant les vis. Donc, quand on enlève le PEI, on a 8 petites vis avec des ressorts qu'on doit resserrer ou desserrer, dépendamment du nivellement qu'on a besoin. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement approché ma buse et avec une feuille de papier, je suis venu faire mon leveling à la main avec les 8 vis. Ça s'est bien passé. Il faut prendre le temps de le faire. Je ne dirais pas que c'est plus compliqué, mais c'est une autre méthode. C'est différent de nos 4 petites vis, mais ça se fait quand même assez bien. Ensuite, une fois fait, j'ai replacé mon PEI, j'ai fait mon leveling, puis là, il était parfait. Alors, j'ai refait mes impressions, puis ça a bien fonctionné. Ensuite, petit correctif que je vais sûrement faire plus tard, je vais vous le montrer. C'est ici en arrière. Voyez-vous, on a notre bobine de filament et elle est haute un petit peu. Donc, ça oblige à venir contourner notre filament pour le rentrer dans le détecteur. Et sinon, de l'autre sens, c'est la même chose. On doit faire comme une courbe. Donc, ça a tendance à tirer et à frotter sur notre détecteur de filament. Et l'autre côté, c'est que l'effet qui est haut un peu, lorsqu'on rabat notre couvercle, il vient à côté sur notre bobine, puis ça crée une friction, donc ça crée une dureté sur la bobine pour qu'elle roule. Et comme il n'y a pas de roulement à billes sur le dessus, alors c'est pas top, top, top. Sinon, pour le PLA, PETG, j'ai eu aucun problème. C'est pour le TPU que ça n'a pas bien été. Alors, personnellement, ce que je ferais, je referais ce système d'attache-là. Je le descendrais plus bas pour mettre ma bobine genre à cette hauteur-là pour que le filament ait une belle ligne pour se rendre dans le détecteur de filament, tout simplement. Et ça éliminerait le fameux plateau. Puis peut-être le plateau, je ferais un système qui viendrait bloquer, qui le tiendrait à une certaine angle, tout simplement. Alors, des petites modifications basiques qui se font quand même assez bien. Et il y a aussi le tube PTFE que je crois que réellement, il faudrait qu'il soit encastré dans le détecteur de filament parce que lorsqu'on vient pousser sur notre filament, on le rentre dans le détecteur. Ensuite, il faut le prendre de l'autre côté pour le pousser, pour l'amener à notre buse. Et sur notre extrudeur, on a une petite manivelle qu'on doit appuyer dessus. Sinon, il faut démarrer une extrusion si on veut que ça rentre. Fait que c'est pas pratico-pratique de ne pas l'avoir incrusté dans le détecteur de filament. Alors, pour ma part, ça pourrait peut-être être une chose à vérifier pour le mettre dedans pour qu'il soit fixe là. Donc, c'est des petits points que je vais corriger plus tard. Mais c'est rien de grave parce que j'ai réussi à tout faire ce que j'avais à faire sans trop de problèmes. C'est juste de s'habituer à ça, tout simplement. Ensuite, y a-t-il d'autres problèmes? Non. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que la compagnie nous donne des fichiers de configuration pour 3 slicers. Alors, normalement, quand on reçoit des nouveaux produits, on n'a jamais de profil pour nos slicers. C'est tout le temps tannant lorsqu'on veut créer nos propres fichiers. Alors, je trouve ça bien qu'il ait au moins pensé à nous donner des fichiers pour Cura, Prusa et Orca. C'est une belle attention, je trouve. Et côté mécanique, je la trouve quand même bien conçue. Elle est solide, elle est rigide. J'ai rien à redire côté mécanique et surtout électronique. Elle va bien, elle communique bien, puis le fait qu'on a accès aussi à 2 interfaces qui est Fluid et Mensail, c'est juste génial. Alors, c'est une imprimante qui est très évolutive, donc si vous êtes un bricoleur, quelqu'un qui aime bidouiller ses machines, c'est vraiment une imprimante parfait pour ça. Ensuite, pour les impressions, alors j'ai fait du PTFE, du PETG, ça va pas bien mon affaire. Et j'ai fait du PLA, bien entendu, et du TPU. Ensuite, pour le PLA, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai fait les impressions qui étaient fournies avec la machine. Alors, je ne les ai pas slicées. Alors, j'ai ça ici. Donc, on va commencer par le Benchy en mode standard, 34 minutes 40 secondes. Voilà ce que ça a donné pour le Benchy en PLA en 34 minutes. On voit comme une petite démarcation, une petite vague qui a tendance à monter ici. Ça, c'était le nivellement de mon plateau. Lorsque je l'ai eu corrigé, ça a fait une belle amélioration. Sinon, le dessus,
les côtés, le dessous, si j'enlève mon petit sticker. Alors, c'est quand même assez propre. Alors, ça, c'est pour le mode standard, 34 minutes. Maintenant, j'ai fait le mode fast. Je vous montre ça. Alors, bien sûr, on voit encore la petite démarcation qui est ici. C'est pas parfait, mais c'est quand même pas choquant pour une imprimante stock que j'ai tout simplement sorti de la boîte et j'ai imprimé, puis ça me donnait ça avec aucun cheveu d'ange. Alors, l'extrudeur fonctionne vraiment bien. Alors, je ne suis pas fâché du tout. Et celui-ci, c'est fait en 26 minutes. Il y avait vraiment 3 fichiers Benchy, puis c'était écrit dessus Fast, Standard et Violent. Alors, je vous montre le Violent. Et voilà ce que ça donne pour le Violent. Alors, je peux vous montrer en dessous de l'étiquette, comme ça ici. Donc, c'est quand même assez propre. Ensuite, pour la coque, alors on peut voir qu'il y a des petites imperfections. Ce n'est pas parfait, mais rien de majeur en soi. Et voilà, j'essaie de vous le montrer dans tous les angles. On voit ici quand même que le refroidissement s'est bien comporté. Et voilà, j'essaie de vous le montrer dans tous les angles possibles. Alors, ça, c'est pour le Benchy Violent en 19 minutes. Les temps que je vous donne, ça inclut la chauffe de la machine. Alors, moi, quand j'ai pesé sur Start, j'ai regardé qu'est-ce que ça me donnait final dans l'interface de fluide. Puis ça me disait que ça avait pris 19 minutes. Donc, j'ai écrit 19 minutes. Alors, ça inclut, bien entendu, en pesant sur Start, la chauffe, tout le kit. Alors, c'est quand même bien. Donc, je considère que c'est à peu près 15 minutes pour le Benchy en Violent. Violent, c'est bien ça. Alors, j'en ai fait un autre une fois que mon plateau était ajusté parce que j'ai fait lui, puis mon plateau n'était pas ajusté, puis c'est là que j'ai vu que ça bougeait beaucoup. Alors, j'ai fait un autre Benchy pour vérifier la différence. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, ça, c'est le Benchy en mode normal avec mon mesh réajusté. Donc, mon leveling était mieux ajusté. On voit qu'il y a une nette amélioration. J'essaie de vous le montrer dans tous les angles, avec les reflets de lumière le maximum possible. Le dessus. Alors, c'est quand même bien comme impression pour une imprimante que je n'ai même pas modifiée, puis j'ai pris les fichiers qui venaient avec. Maintenant, je me suis amusé à slicer avec les paramètres qu'on m'avait donnés avec Cura. Je n'ai pas testé les autres slicers parce que je manquais de temps. Donc, j'y étais avec Cura pour ne pas trop me casser la tête et je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Donc, j'ai fait une petite entonnoir. Voici ce que ça a donné. Alors, une petite entonnoir en PETG. Je vais essayer de vous montrer au maximum avec les reflets. Les petites rayures qu'on voit, la texture qu'on voit, ce n'est pas un défaut de l'imprimante, c'est vraiment le fichier qui est comme ça. Alors, je vous montre le maximum que je peux vous montrer. Et voilà. Alors, je ne suis pas fâché du tout de la qualité de cette impression-là. Maintenant, j'ai fait une petite boule de Noël. Voici ce que ça a donné pour la petite boule de Noël. Alors, c'est pas déplaisant vraiment comme impression. La première couche est belle. La qualité est là. J'ai aucun cheveu d'ange. Donc, assez satisfait de cette première couche-là et de cette impression-là. Et la dernière et non la moindre, en PETG toujours. Alors, ça donnait ça. Donc, c'est quand même assez beau à mon goût. Alors, pour le PETG, ça fonctionne vraiment bien. Et j'ai fait un bol, un saladier qu'un ami a créé, puis il l'a fait vraiment pour nous donner un petit peu de misère, je dirais. Alors, il a été conçu pour vraiment tester votre imprimante, pour voir si vous avez un bon refroidissement, si toutes les overhangs, toutes ces choses-là sont bien ajustées dans votre machine. Alors, avec ce fichier-là, vous allez vraiment être capable de voir si votre machine se comporte bien. C'est un petit bol, un petit saladier que j'ai fait en PLA. Je l'ai rempli d'eau puis il ne coule pas, donc ça fonctionne bien. Ça m'a pris 2h54 minutes à imprimer. Donc, je vais vous montrer le fichier. Il n'est pas parfait. Comme je vous dis, mon plateau bougeait. Il aurait fallu que je le refasse
pour vraiment voir la qualité de l'impression. Mais je vais quand même vous le montrer. Puis si vous voulez le tester, ça pourrait être le fun. Je pense que ça serait même bien que vous puissiez télécharger le fichier. Je vais vous mettre les liens dans la description et l'imprimer et venir porter vos impressions dans le Discord, dans la section vos réalisations. Et comme ça, on va pouvoir regarder ça. Ça va être intéressant de comparer et de voir la différence d'une imprimante à l'autre. Alors, je vous encourage à aller sur le site que je vais vous mettre dans la description, de le télécharger et laissez un petit commentaire aussi, une petite étoile, puis tout, là, ça pourrait être vraiment apprécié. Donc, je vous montre ça, et voilà. Alors, comme je vous disais, les textures, c'est voulu, ça a été créé comme ça. Mais oui, il y a des endroits où c'est pas top, puis on voit aussi les départs arrêts de mon filament, que c'est pas parfait. Alors, c'est une question de ça, bien entendu. Et on voit ici que ça manque un petit peu, là. Ça, c'est le bout qui est dur à imprimer. Le dessous. Alors, la première couche est bonne. À l'intérieur, alors c'est quand même propre. Donc, ça s'est bien passé pour ce bol-là, mais ça manque un petit peu d'amour. Ça, je ne le cacherai pas, là. C'est tout du côté slicer que ça se passe, bien entendu, pour ce petit bol-là. Sinon, la dernière impression, et non la moindre, le TPU. Alors, j'ai eu beaucoup de misère avec le TPU parce que la bobine, justement, frottait. L'extrudeur semble avoir un petit peu plus de misère à tirer sur le TPU. Donc, il y a tendance, je pensais que la buse bouchait au début, mais non, ce n'était pas des bouchons, c'était vraiment qu'il se met à tourner sur le TPU puis il s'arrête de rentrer tout simplement. Alors, il faut vraiment que le TPU rentre facilement. Puis, quand j'ai utilisé mon sèche-filament qui est sur roulement à billes, ça s'est mis à fonctionner parfaitement. Je l'ai imprimé en une seule couche. Et voilà, pas une seule couche, excusez, en une impression. Merveilleux. Sinon, j'en ai scrappé au moins 5 avant de comprendre. Je ne comprends pas vite des fois. Je vous montre ça. Voilà pour le TPU. Alors, on a la couche du dessous qui est vraiment très belle. Aucun défaut sur la couche du dessous. Et la couche du dessus est très belle aussi. Alors, j'ai rien à redire sur cette impression de TPU-là. Alors, très solide. On le sent qu'elle est solide, là. C'est quand même mince, ça, puis j'ai aucun problème avec, là. Alors, pour le TPU, elle fonctionne très bien. J'ai absolument rien à redire sur la qualité des impressions que j'ai faites avec cette imprimante-là. Donc, si le prix de cette machine-là vous convient, si vous trouvez qu'avec toutes les caractéristiques qu'elle possède, avec le prix, si tout ça fait votre bonheur, puis vous êtes quelqu'un qui aime vous amuser avec une machine pour la modifier un petit peu, la bidouiller, ça reste un très bon choix, puis je crois qu'elle va être solide dans le temps, parce que de la manière qu'elle est conçue, c'est pas choquant du tout, du tout. Moi, je la trouve très solide. Ils ont mis beaucoup de vis, qui fait que ça la rend très rigide. Donc, je pense que c'est un bon produit à posséder à la maison. Alors, c'est ce qui met pas mal fin à la vidéo, en espérant que vous avez aimé le contenu. Et oui, le contenant, c'est tout le temps important. Alors, si vous aimez, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, c'est très important, ça permet à la chaîne de grandir, la petite cloche, et voilà. Donc, merci tout le monde, à la prochaine, bye bye.